Je te donne une semaine pour supprimer toutes tes vidéos sans exception. Dernier avertissement. Et après cette semaine, si tes vidéos sont encore up, crois-moi, elles vont disparaître et sûrement avec ta chaîne. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien des menaces d'Ibrahim Kamara. Mais à qui? Eh bien, tout simplement au jeune Bemo. Mais alors, pourquoi? Eh bien, à cause de ça. En fait, c'est la personnalité et le marketing qui est de l'arnaque. On nous fait croire que juste avec la formation, eh bien, on deviendra millionnaire ou on deviendra comme eux. Et c'est ça qui constitue le vrai problème. Parce que moi, je vois par exemple, monsieur X fait $1000 à l'heure. Et puis moi, je lance l'ordinateur et puis je me retrouve à perdre $1000 au lieu de gagner $1000. Eh bien, qu'est-ce que je vais dire? De l'arnaque. Pourquoi? Parce que c'est le rêve qu'on m'a vendu. Beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo connaissaient déjà sûrement Ibrahim Kamara. Il y a à peine un an, j'étais encore étudiant. J'avais plus de, je pense, 8 000 € de dette. J'avais aucune idée claire de ce que je voulais vraiment faire de ma vie. J'allais à l'école, j'allais à l'université, je faisais des études. Mais on va dire que c'était beaucoup flou. Tu vois, c'était très flou ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et je m'imaginais surtout pas que juste quelques mois après, ma vie allait complètement changer à tout jamais. Aujourd'hui, j'ai un business qui génère plus de 100 000 € par an. Et en plus, j'ai la chance de pouvoir travailler. Bref, jeune dans la vingtaine qui s'est lancé sur YouTube en 2020 et qui a très rapidement percé sur YouTube. Grâce notamment à ses super tutos de e-commerce et de comment gagner de l'argent en ligne. Continue à exploser encore plus rapidement et j'ai été monétisé en février 2020. Je me souviens, le premier mois de monétisation, je dois avoir gagné $400 hein, si je me trompe pas. Frère, j'étais fasciné, tu vois. C'est-à-dire moi j'avais juste l'habitude de faire des vidéos sur YouTube rien que pour le fun, mais là je gagne de l'argent avec ça. Je me suis dit frère, c'est ouf. Premier mois j'ai gagné 400, deuxième mois je dois avoir gagné je crois 500 ou 700, un truc comme ça. Et ça faisait qu'augmenter graduellement, tu vois, jusqu'à je crois 1000 ou 1500, un truc comme ça. Et après j'ai eu l'idée, je me suis dit. Mais alors, en face d'Ibrahim Kamara, nous avons le jeune Bemo qui s'est lancé sur YouTube il n'y a pas vraiment beaucoup de temps. Et donc, que vous ne connaissiez pas, je suis sûr, bien évidemment, avant ce buzz. Et moi, par la même occasion. Je fais YouTube depuis un petit moment dans la niche du hacking. Eh bien, si vous avez déjà eu à chercher sur Internet une vidéo sur le hacking, une astuce de hacking, comment trouver le mot de passe d'un PC, alors vous avez sûrement dû tomber sur ma vidéo. Et donc, dans la formation que a acheté le jeune Bemo chez Ibrahim Kamara, sa formation coûte presque $2000. Mais grâce à une promotion, j'ai réussi à l'avoir à moins de $1000. On leur a fait comprendre que après 6 mois d'activité sur YouTube et en suivant les règles prescrites par le programme, vous allez être monétisé dans ces 6 mois. Ok? YouTube Empire 2.0, c'est le programme d'accompagnement que j'ai créé avec mon équipe pour vous aider à créer un business rentable grâce à une chaîne YouTube en 90 jours top chrono. Alors, après sa formation, le jeune Bemo a commencé à poster régulièrement des vidéos sur YouTube dans la niche du business en ligne. Mais après avoir passé quelque chose comme 3-4 mois sur YouTube, il s'est rendu compte que sa chaîne ne décollait pas vraiment. Alors, il faut noter ici que moi, personnellement, je suis abonné à sa chaîne depuis qu'il a ses 600 abonnés, donc bien avant ce buzz. Alors qu'il s'approchait de ses 6 mois sur YouTube sans être monétisé, le jeune Bemo a commencé à sortir une série de vidéos où il parlait de formation en ligne, de formateur en ligne et de l'arnaque derrière. Et donc, personnellement, à ce moment-là, je ne sais pas s'il sortait ce genre de vidéos pour changer d'approche sur YouTube et se dit que premier cas. Et bon voilà, j'ai essayé ce style de vidéo, ça n'a pas marché pour moi et donc je pourrais me lancer dans un autre style de vidéo qui pourrait marcher. Ou à contrario, ou bien par opposition, il s'est dit ceci. Deuxième cas. J'ai acheté cette formation sur comment réussir sur YouTube et bientôt voilà 6 mois que je vais passer sur YouTube sans être monétisé. Alors ça veut dire que c'est de l'arnaque, on m'a escroqué puisque bientôt ces 6 mois arrivent, je ne suis pas monétisé. Et donc il faut que je les dénonce tous. Et donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai personnellement pas une idée claire et précise sur ça. Mais il a continué à le faire, continué à sortir ce genre de vidéos jusqu'à ce jour où il a publié cette vidéo. Alors, il faut noter que à ce moment où il sortait cette vidéo,
il avait déjà atteint les 1000 abonnés. Alors, si je ne me trompe pas, j'avais regardé, il était à 1600 abonnés à ce moment-là. Mais si je ne me trompe pas, à ce moment-là, il n'avait pas encore atteint les 4000 heures de visionnage qu'on demande sur YouTube pour être monétisé. Et alors, cette vidéo qu'il sort parle tout simplement des grands du YouTube Game dans la niche du business en ligne, comment gagner de l'argent en ligne, où il accuse des grands comme Yumi Denzel, Ibrahim Kamara, et par la même occasion, il a ajouté le grand Alex Tichen, celui qui est coach dans les séductions et tout ce qui est rapport interpersonnel. Et alors, dans cette vidéo, il les accuse tout simplement d'être des arnaqueurs, ou je vais le dire dans ces mots, des influx voleurs. Nous parlions de quoi? Des vendeurs de formation, ou devrais-je dire des influx voleurs? Eh bien, quelques jours après, quelques semaines après, sa vidéo a commencé à être virale. Elle a commencé à dépasser les 5000 vues, les 10 000 vues, les 15 000 vues, 90 000 vues, 100 000 vues, 150 000 vues, jusqu'au jour où ça a atteint les 190 000 vues. Et même lui, je suis sûr, ne s'attendait pas à ce que cette vidéo soit aussi virale que ça. Et bien évidemment, comme vous pouvez le deviner, cette vidéo est tombée dans les mains de Ibrahim Kamara et Alex Tichen. Mais bon, je vais m'attarder sur le cas d'Ibrahim Kamara parce que j'ai pas encore eu à voir la vidéo réaction de Alex Tichen. Et donc, à partir du moment où la vidéo du jeune Bemo tombe entre les mains d'Ibrahim Kamara, Ibrahim Kamara décide de jouer la carte de la passivité, de la passivité. Et donc, il a décidé de rien dire, de rien poster, de rien réagir et de juste faire comme s'il n'avait pas vu cette vidéo qui était sur la toile. Cette vidéo, j'ai réfléchi avant de la faire, mais si tu la vois sur YouTube, c'est que j'ai décidé de la poster sur ma chaîne. De son vrai nom, Moustakim, s'amuse à faire des vidéos sur plein d'influenceurs, etc. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. J'ai longtemps tapé l'œil sur ce genre de vidéos parce que j'ai pas que ça à faire. Eh bien, vous allez me poser la question que s'il a décidé de jouer la carte de la passivité, pourquoi nous en sommes arrivés là où il menace comme on a vu au début? Eh bien, c'est tout simple. Tout a commencé ou bien tout s'est déclenché lorsque Publicité. les 30 premières personnes à cliquer sur mon lien d'abonnement dans la description de cette vidéo gagnent une réduction de 30% sur mes passes VIP pour les prochaines vidéos et bénéficient d'un confort dans la loge des premiers abonnés de cette chaîne. Alors, cliquez sur mon lien d'affiliation, ça aide à soutenir la chaîne et ça aide aussi à vous garantir une place VIP. Marketing d'affiliation. C'était la pub. Lorsque les viewers de cette vidéo ont commencé à se déchaîner dans les commentaires contre Ibrahim Kamara. Mais là, c'est allé trop loin. Visiblement, j'ai bien formé Bemo et sa vidéo, elle a fait beaucoup de vues. Et dans une vidéo où tu racontes du n'importe quoi, quand ça fait beaucoup de vues, il y a plein de zozo et de moutons. Zozo et de moutons Dans les commentaires qui racontent n'importe quoi. Et là, ça te montre les envers réels d'Internet. Belle analyse. Et ce que tu as dit sur Ibrahim Kamara, même si ce ne sont que des soupçons, ça reste une vérité. Enfin, quelqu'un qui dénonce le bullshit. Bravo. Tu m'as ouvert les yeux sur les réalités inconnues pour moi sur YouTube. Donc, à l'avenir, je me méfierai des formations en ligne. Merci pour ton travail. C'est important de dénoncer tous ces formateurs qui matrixent les gens pour les dépouiller. Waouh! Quelqu'un avait un cerveau qui fonctionne sur YouTube. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de voir des gens comme toi sur YouTube. C'est abusé ce que font les YouTubeurs et autres brouteurs là. Bravo frère. Je suis ingénieur en informatique à Milan, dans le domaine de la bourse, dans l'IA. Je te confirme que tu as absolument raison. Père vidéo, je découvre ta chaîne et tu dis tout haut ce que nous pensons tous de ces loups déguisés en brebis là. Et alors, c'est à partir de ce moment-là qu'il a décidé réellement de clarifier la situation et de mettre les points sur les i avec le jeune Bemo, qui est bien évidemment son élève et qu'il maîtrise bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'une personne que je connais très très bien. Et vous verrez dans cette vidéo pourquoi je dis que je connais bien cette personne-là. Parce que cette personne, c'est moi qui l'ai formée. Donc un de mes élèves se retourne contre moi pour dire du n'importe quoi contre moi. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il a décidé de faire une vidéo réaction et de mettre les choses au clair avec le jeune Bemo, de mettre les points sur les i et de dissuader toute autre personne qui voudra faire de même, salir son nom comme il le dit lui-même dans sa vidéo. Donc cette vidéo va servir une bonne fois pour toutes à dissuader les malins qui s'amuseraient à faire des vidéos et raconter n'importe quoi sur moi. Alors la technique qu'il utilise pour remettre les choses au clair dans cette vidéo, elle est toute simple. Il apporte toutes les preuves dont ils disposent dans leur base de données concernant leurs élèves, leurs apprentis et toutes ces personnes qui ont décidé de prendre un programme de formation chez lui.
J'avais déjà suivi ça en fait, mais quand j'ai encore suivi, les informations sont beaucoup plus restées. Et bien évidemment encore, c'est ce qu'il nous a montré dans sa vidéo. Bien évidemment, Ibrahim Kamara, c'est un professionnel. Tout ce qu'on fait, c'est enregistrer. Donc vous verrez un peu les vidéos de Bemo, les vidéos, les audios et la voix de Bemo pendant que je le coachais pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Mais mon point de vue propre à cette vidéo réaction, c'est tout simplement le fait que si cette vidéo a un impact négatif sur les gens, alors ces gens ne vont plus acheter la formation chez lui et là son business va tourner mal. Et à partir de ce moment où il a vu que des gens se déchaînent dans les commentaires contre lui, contre son business, il a trouvé bon de remettre les choses au clair pour que son business continue à tourner comme avant. Et donc, comme Ibrahim Kamara lui-même l'a affirmé, il a un business à faire tourner. Moi, j'ai un business à faire tourner. Je n'ai pas que ça à faire de me mêler dans des dramas. Et c'est pourquoi, à partir du moment où cette affaire a touché à ses potentiels clients, ça a été pour lui la goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce que dites-vous que Ibrahim Kamara est avant tout un businessman. C'est vrai que YouTube, il le fait en particulier, mais comme il a déjà fait comprendre dans l'une de ses vidéos, sa plus grosse source de revenus, c'est son business de vente de formation, ses formations en ligne. Et lorsque j'ai lancé cette formation, ça a aussi été une autre source de revenus qui a aussi explosé mes chiffres, tu vois. Je suis passé de quoi? Peut-être 2-3 000 par mois à 10 000 par mois, à 15 000, à un de mes plus gros mois où j'ai fait 20 000 euros en un mois. Dites-vous que les revenus AdSense ou bien ceux que YouTube te paye peut être consistant, mais pas comme une formation dont il s'agit d'un produit numérique. En fait, un produit numérique, c'est un produit que vous pouvez vendre N fois, 100 000 fois et ne pas avoir à refaire le même produit à chaque fois. C'est pourquoi il fait constamment des webinaires qui sont des actions commerciales. Et alors, pour revenir à nos moutons, une fois que la goutte d'eau a débordé le vase pour Ibrahim Kamara, c'était le moment pour lui de passer à l'action. Et c'est à partir de ce moment qu'il a sorti sa vidéo réaction. Donc vous avez vu une partie au début de cette vidéo. Je te donne une semaine pour supprimer toutes tes vidéos sans exception. Dernier avertissement. Et dans cette vidéo, il dément totalement ce que a affirmé, ce que a déclaré le jeune Bemo. Et ici, il faut noter que même le jeune Bemo, lors de sa vidéo, a déclaré et affirmé avoir des preuves contre Ibrahim Kamara, et dans cette vidéo, il montre quelques preuves. Même dans la formation d'Ibrahim Kamara, eh bien, je suis témoin, il a bourré de liens d'affiliation. Je rentre sur le site pour vous montrer le module dont je parle, mais le site c'est mort, ça marche plus. Mais bon, c'est normal, hein, vu le nombre de vidéos que j'ai fait sur eux, c'est normal. Et quand j'ai fouillé ces vidéos, qu'est-ce que j'ai remarqué? Eh bien, il nous dit qu'il a fait plus de 200 000 euros grâce à YouTube, entièrement grâce à YouTube. Mais dans l'une de ces vidéos, il nous présente ses revenus YouTube et on voit que depuis la création de sa chaîne YouTube, il n'a jamais touché 100 000 balles. Ibrahim Kamara, il nous montre aussi des preuves dont les sources sont plus sûres, puisque nous avons et la voix de certaines personnes que l'on reconnaît et le visage de certaines personnes que l'on reconnaît. Et parmi les visages qu'on reconnaît, celui du jeune Bemo. Vous le voyez ou pas? Non. En fait, je crois qu'il y a un souci. Est-ce que vous entendez ou pas? C'est pourquoi dans cette affaire, j'ai plus tendance à pencher du côté de Ibrahim Kamara que du côté du jeune Bemo, car Ibrahim Kamara nous a fait écouter ses preuves, nous a fait voir ses preuves. Le jeune Bemo nous a montré quelques extraits des formations qu'il a suivies. Bref, je ne suis pas forcément un défenseur de Ibrahim Kamara, mais bon, ce qu'il a eu à nous montrer était suffisamment convaincant. Mais comme Ibrahim Kamara lui-même aussi dit, et comme beaucoup de personnes le disent, faites vos propres recherches. Ne vous fiez pas totalement à ce que moi je vais dire ici, puisque c'est mon opinion propre et ça m'engage que moi. Et alors, après sa vidéo réaction, il termine sur une note violente que tu as vue tout à l'heure et dont je vais remettre un extrait tout de suite. Je te donne une semaine pour supprimer toutes tes vidéos sans exception. Dernier avertissement. Et après cette semaine, si tes vidéos sont encore up, crois-moi, elles vont disparaître et sûrement avec ta chaîne. Et c'est exactement à cet endroit que notre situation en est, où le Ibrahim Kamara a donné les ultimatums au jeune Bemo. Et donc, suite à ce long récit, il y a quelques conclusions qui sont passées par mon esprit. Je ne suis pas sûr qu'elles sont avérées, mais bon, c'est ce que je pense. Il semblerait que le petit Bemo était en cruel manque d'idées de vidéos quand il était dans ses 600 abonnés et il voulait atteindre la monétisation. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rappelé de l'un des conseils de son mentor, de son formateur Ibrahim Kamara, qui disait « Regarde les vidéos qui marchent bien sur ta chaîne et essaie de faire une suite, essaie de reproduire ces vidéos. » Oui, mon sang. Regarde les vidéos qui ont bien marché sur ta chaîne et fais-en une suite.
Merci Sensei pour ces très beaux conseils. Vous êtes un génie. Un mois plus tard. Mon Sensei, c'est une pute. Mon Sensei a une petite queue. Et comme par magie, c'est ce qu'il a fait. Puisque à ce moment où Bemo était dans ses 600 abonnés et qu'il essayait désespérément à atteindre la monétisation, il avait déjà sur sa chaîne quelques vidéos qui avaient quelque peu bien marché. Genre, ces vidéos avaient au moins dépassé la barre des 1000 vues. Et comme vous pouvez le deviner, dans ces vidéos, il parlait simplement du business de la vente des formations en ligne et des vendeurs de formation même. Mais à ce moment-là, le problème n'est pas sur le fait que le jeune Bemo a appliqué les conseils qui lui ont été donnés par son mentor. Mais bien évidemment le fait qu'il a poussé le bouchon un peu trop loin. Et réellement, si tu veux te démarquer dans la niche business en ligne, tu vas devoir faire ce que les autres ne font pas. C'est incroyable. Et visiblement, il est en train de suivre mes conseils. Donc je lui ai dit, si tu veux te démarquer dans la niche business, fais ce que les gens ne font pas. Et visiblement, il a pris le conseil, je pense, de la mauvaise manière. Aujourd'hui, il fait ce que les gens ne font pas, c'est de dire du n'importe quoi qui n'est pas vrai sur d'autres personnes et de l'affirmer comme si c'était vrai. Et ce bouchon qu'il a poussé loin a eu pour conséquence de ternir l'image de Ibrahim Kamara et par conséquent l'image de son business. Et vous le savez bien, c'est un businessman. Moi, j'ai un business à faire tourner. Je n'ai pas que ça à faire de me mêler dans des dramas. Par conséquent, ça l'a énervé. Mais aussi, à côté du jeune Bemo qui était en manque cruel d'idées de vidéos, on a un Ibrahim Kamara qui est déboussolé par le fait que l'un de ses apprentis, de ses apprenants, a eu à appliquer ses conseils à la lettre. Je te dis de regarder les vidéos qui ont bien marché sur ta chaîne et de faire une suite. Pas de me calomnier. Je vais te montrer. Prise karaté. Mata! Et il le dit bien lui-même que ces conseils qu'il a donnés au jeune Bemo ont trop bien marché jusqu'à devenir, entre guillemets, un obstacle. Cette vidéo est en train d'entacher mon image. Ces vidéos qu'il a fait, il en a fait 4. Sachez-le, cette histoire est bien loin d'être terminée car après les 10 jours qu'Ibrahim Kamara a donné au jeune Bemo, nous attendons voir ce qui va se passer.